Bienvenue dans cette nouvelle vidéo Photoshop où je vais vous montrer pourquoi vous devriez déjà travailler avec Photoshop Beta, en tout cas pour vos sélections et si vous êtes un utilisateur avancé. Je vais vous montrer à travers 3 exemples concrets de sélections difficiles, comme ici un arbre avec des branches fines, un animal avec de la fourrure et un sujet présentant des fins détails tels que les rayons d'un vélo. J'ai été intrigué donc par cet article récent d'Amy Durocher qui travaille chez Adobe et dont le titre était donc la sélection de sujets et supprimer l'arrière-plan a été améliorée dans la version bêta. Et donc j'ai voulu vérifier par moi-même. Le lien de l'article est d'ailleurs dans la description de la vidéo. Alors pourquoi j'insiste sur cette notion d'avancée? Parce qu'il faut savoir que bêta, ça veut dire que c'est pas encore tout à fait au point, que ça peut bugger, etc. Et donc si vous n'êtes pas un utilisateur de Photoshop avancé, je préfère pas vous le recommander parce qu'après vous allez avoir peut-être des bugs, etc. Et vous allez me poser des questions en commentaire auxquelles je ne peux pas vous répondre puisque je ne suis pas le support d'Adobe et que, effectivement, une version bêta peut présenter des bugs. Alors, en toute franchise, moi, je travaille avec les deux, donc avec Photoshop Beta et Photoshop normal. Et la bêta est très stable, elle n'a jamais craché chez moi, en tout cas je suis sur Mac. Et je travaille essentiellement avec la bêta parce que vous allez le voir dans quelques instants, la qualité des sélections est bien supérieure à celle de la version classique de Photoshop. Spoiler alerte, vous connaissez déjà la conclusion de cette vidéo, mais je vais vous le montrer à l'aide de 3 exemples. Vous pourrez d'ailleurs télécharger ces 3 fichiers RAW pour essayer par vous-même si vous avez besoin d'être convaincu. Donc ici, j'ai donc un amandier en fleurs, photographié à Valençol récemment. Et vous voyez, ça c'est très difficile à sélectionner puisqu'il y a des très fins détails. Et donc, je vais commencer par vous montrer donc chaque fois d'abord dans Photoshop 2025 et puis la même photo dans Photoshop Beta. Donc, je clique sur le cadenas pour déverrouiller l'arrière-plan. Je vais créer un calque de couleur unie noir que je vais mettre en dessous. Voilà. Et je reviens sur mon calque. J'affiche la barre contextuelle. Donc, si vous ne la voyez pas, il vous suffit de faire un clic droit dans une zone vide de votre interface et cocher masquer la barre des tâches contextuelles. Ou alternativement, aller dans Fenêtre et cocher ici barre des tâches contextuelles. Donc, une fois cette barre affichée, je vais cocher donc supprimer l'arrière-plan. Alors, sélection sujet ou supprimer l'arrière-plan, c'est kiff-kiff, c'est juste que c'est l'inverse, mais l'algorithme est le même. Voilà ce que ça me donne. Donc, comme vous pouvez le voir, évidemment, c'est pas terrible du tout et il y a énormément de travail encore à faire derrière. Alors, chose importante, ici, ma sélection est faite dans le cloud. Donc, si vous ne savez pas de quoi je parle, lorsque vous avez la sélection du sujet active, vous pouvez donc choisir soit de le faire sur votre ordinateur, soit dans le cloud. Et je vous ai montré donc dans un précédent tuto l'utilité de cocher plutôt sélectionner dans le cloud pour la qualité de vos masques. Donc, si vous n'êtes pas familier avec cette notion-là, je vous invite à aller voir ce tuto-là. Je vous le mettrai donc à la fin de cette vidéo. Et maintenant, donc, je vais passer dans la bêta. Je vais faire pareil. Donc, je décoche le cadenas. Je viens créer un calque de couleur unie, la même, évidemment, du noir que je place en dessous. Je viens sur mon calque avec ma photo. Ici, ma barre contextuelle est activée et je clique sur supprimer l'arrière-plan. Hop. Et voilà le résultat. À ma gauche, donc le résultat obtenu dans Photoshop 2025 et à ma droite, le résultat obtenu dans Photoshop Beta. Je crois qu'il n'y a pas photo. Vous vous rendez bien compte du travail qui sera encore à effectuer ici, alors que là, certes, ce n'est pas parfait, mais là, j'ai aussi mis un fond noir, mais on est déjà beaucoup, beaucoup mieux. D'ailleurs, je vous montre le masque. Donc, regardez la finesse ici du masque à droite, donc dans Photoshop Beta. C'est juste un monde de différence. Deuxième exemple, avec un animal à fourrure. Comme vous le savez, c'est toujours aussi délicat à sélectionner avec les fins poils, etc. On recommence, on va mettre le fond noir, qui est toujours le fond le plus contrasté dans ce cas-ci. Hop, couleur unie, fond noir, et hop, supprimer l'arrière-plan. OK. Bon alors, a priori, c'est pas un mauvais job, donc dans Photoshop 2025 ici. On voit juste que la transition est à améliorer, mais globalement, c'est pas trop mal. On va voir la même chose maintenant dans Photoshop Beta. Couleur unie, hop, en dessous, et on vient ici supprimer l'arrière-plan. Hop. Et là, au prime abord, on ne voit pas trop la différence. Donc, on va venir zoomer ici. Et moi, je vois que la transition est déjà beaucoup plus douce. Eh bien, on va les mettre côte à côte. Comme ça, on pourra mieux juger de la différence. Donc, on va se mettre à
200% dans les deux photos. On va venir voir ici. Regardez à gauche, donc Photoshop 2025, à droite Photoshop Beta. Regardez ici comme c'est crénelé. Et ici, c'est beaucoup plus smooth. On va regarder ici. Hop. Voilà, c'est pareil. Regardez ici, il y a plein de bruit. Et ici, c'est beaucoup plus propre. Ça n'est pas parfait, hein, bien entendu, mais quelle amélioration quand même. Regardez ce genre de défaut qu'il y a ici. Ici, il n'existe pas. Voilà, regardez ici. Et là, à nouveau, il n'y a pas photo. Bon, je vous montre le masque. Voilà, comme vous pouvez le constater, un masque beaucoup plus propre qu'ici où il y a ces cassures, etc. Troisième image, on revient donc dans Photoshop 2025, donc avec ce sujet que j'ai photographié à la Cité des Sciences à Valencia, pour ceux qui auraient reconnu au passage. Alors pourquoi j'ai pris cette photo-là? Parce que le sujet est petit dans la compo, ce qui veut dire que lorsqu'on zoome, eh bien, c'est pas 100% net, et vous voyez ici, il y a plein de trous qui risquent de perturber la sélection de Photoshop. Donc, on va faire pareil. Alors ici, je vais choisir un fond coloré parce que le vélo présente un cadre noir. Donc, je vais prendre quelque chose de... Voilà, aujourd'hui, je vois la vie en rose. Et on vient le mettre ici en dessous. Hop, supprimer l'arrière-plan. Et comme vous pouvez le constater, alors il s'est pas trop mal débrouillé, mais ici, regardez, il manque des bouts du vélo. Ici, il n'a pas vu les trous dans le cadre, enfin certains trous dans le cadre. Et évidemment, ici, au niveau de la roue, c'est pas très bon. Ici, il y a près du pouce des zones mal sélectionnées. Allez, let's go dans Photoshop Beta. Couleur unie, que j'ai copié pour avoir exactement la même. Hop. Et supprimer l'arrière-plan. Bam! Regardez. Les rayons sont conservés. Alors certes, il y a un petit liseré, mais il n'y a pas photo. Pour vous le prouver, on se met en comparaison. On est à 200% dans les deux versions. Photoshop 2025 à gauche, Photoshop Beta à droite. Regardez ici, il n'a même pas pris la selle en compte, alors qu'ici elle est parfaitement détourée. Les petites zones du cadre ici sont impeccables, alors qu'ici elles n'ont pas été prises en compte. Et bon, vous avez compris, ici au niveau des rayons de la roue, il n'y a pas photo. Regardez le problème qu'il y avait au pouce. Hop, un rapide coup d'œil sur les masques. Donc voilà la différence de masque de l'un à l'autre. Si besoin était de vous le montrer encore, je pense que vous l'aviez déjà compris avec le résultat sur la photo. Donc voilà, supériorité indéniable de Photoshop Beta sur les sélections de sujets ou l'inverse d'arrière-plan. Je vous rappelle que c'est pareil, j'aurais pu le faire dans l'autre sens. Pour vous le prouver, je jette mon masque, je désactive le masque, j'ai inversé l'ordre et cette fois donc je vais sélectionner plutôt le sujet. Voilà, sélectionner le sujet et donc cette fois je viens l'appliquer ici en tant que masque puisque j'ai inversé le comportement, je remplis de noir. Et comme vous pouvez voir, donc, on a rigoureusement le même résultat, que ce soit avec sélection du sujet ou avec supprimer l'arrière-plan. Voilà, dites-moi en commentaire si vous aussi, vous allez commencer à utiliser la version bêta pour vos sélections. En tout cas, moi, le choix est déjà fait depuis longtemps. Comme j'ai un flux de travail Lightroom Photoshop, eh bien, dans Lightroom, j'ai configuré Photoshop Beta en tant qu'éditeur externe principal et Photoshop 2025 en tant qu'éditeur secondaire. Je vous ai d'ailleurs montré dans une de mes dernières vidéos Lightroom, qui se trouve ici sur le côté, un raccourci pour passer facilement de l'un à l'autre. Si vous voulez savoir comment installer la bêta en même temps que la version normale, eh bien, vous trouverez toutes les infos sur mon site. Vous pouvez cliquer directement également sur le lien dans la description. Je reviendrai d'ailleurs prochainement avec une autre vidéo où je vous montrerai encore quelque chose qui est particulièrement sympa dans la version bêta et qui n'existe pas encore dans la version normale. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous retrouve très prochainement pour de nouveaux tutos Lightroom, Photoshop et photographie. Ciao, ciao! Je vais partager avec vous un secret. Si vous voulez faire de meilleures photos, je vous conseille de suivre les programmes d'Olivier. Parce que c'est un excellent pédagogue. Olivier apporte énormément de méthodes. Et il connaît son sujet sur le bout des doigts. C'est le meilleur choix que j'ai fait depuis que je pratique la photographie. Cette peur de ne pas y arriver, c'est que tu as assez vite estompé. Et j'imaginais pas du tout à quel point la formation allait être riche. Ce que je pensais connaître, c'était pas grand-chose. Et quand on a vu ces vidéos, eh ben on a tout compris.